بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, toujours dans la traduction et les quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on a terminé d'énumérer les 10 actes qui annulent l'islam. Le premier étant Ash-Shirku Billah, le second étant l'apostasie, le troisième étant le fait de ne pas rendre mécréants ceux qu'Allah et son envoyé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont rendu mécréants. Le quatrième qui est de croire ou de considérer qu'il y a une voie meilleure que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il y a un jugement meilleur ou similaire à celui du prophète alayhi salatu wa salam. Le cinquième est le fait de détester une chose qu'a légiféré le prophète alayhi salatu wassalam, même si la personne met en pratique celle-ci. Le sixième acte qui annule l'islam, c'est bien sûr de se moquer d'Allah ou de son envoyé ou de tout autre emblème de l'islam. Le septième étant la sorcellerie, qui est de deux sortes, comme on l'a vu le cours dernier. La sorcellerie qui est utilisé pour attirer les gens vers ce que, pour habitude, ils n'aiment pas, ou ils ne sont pas attirés vers cette chose, et il y a la sorcellerie utilisée pour faire fuir quelqu'un d'une chose qui, à la base, est appréciée d'elle. Le huitième acte qui annule l'islam, c'est le fait de donner la victoire aux non-musulmans et de les aider contre les musulmans. Le neuvième acte qui annule l'islam, c'est de considérer qu'il est autorisé de se soustraire à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de considérer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une partie de la communauté et non pas à une autre. Ceci fait partie des actes qui annulent l'islam. Et le dixième acte qui annule l'islam, c'est le fait de se détourner de la religion d'Allah, c'est-à-dire de ne pas apprendre ce qui fait partie des bases de la religion et ce que tout musulman ne peut ignorer. ثم قال المؤلف رحمه الله حكم الهازل والجاد والخائف والمكره في هذه النواقض. Après avoir cité ces 10 actes qui annulent l'islam, le cheikh cite maintenant le jugement de celui qui a fait l'un de ces actes annulatifs, soit en se moquant, soit en étant sérieux, ou soit en ayant peur pour sa personne ou pour ses biens, ou en étant contraint à cela. Il dit rahimahullah la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jad wal-khaif ala malihi wa jahihi illa al-mukrah. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. دليل ذلك قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودليل المكره قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. راجع لنواقض الإسلام كتاب التبيان شرح نواقض الإسلام للشيخ سليمان بن ناصر العلوان ونواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز rahimahullah ta'ala. Donc il dit rahimahullah, il n'y a pas de divergence ou il n'y a pas de différence sur l'ensemble de ces actes qui annulent l'islam entre celui qui les dit pour plaisanter, celui qui les dit
de façon sérieuse ou celui qui les dit en ayant peur pour sa personne, pour ses biens et sa personne, sauf celui qui est contraint. Sauf celui qui est contraint. Donc celui qui dit ou qui fait l'un de ces 10 actes en plaisantant, eh bien cela est pris en compte. Ou de façon sérieuse, cela est pris en compte et il n'y a nul doute sur ce cas. Et celui qui a peur de son argent ou qui a peur pour sa personne, il faut donc différencier entre avoir peur pour sa personne et être contraint. Ce sont deux choses qui sont différentes. Tu peux avoir peur sans forcément y être contraint. Donc, la contrainte est la seule exception qui, lorsque la personne commet l'un de ces 10 actes, ne le fait pas sortir de l'islam. Et tous ces actes annulatifs sont extrêmement graves et beaucoup malheureusement tombent dans cela. Il est donc demandé aux musulmans de prendre garde, de ne pas commettre l'un de ces actes qui annulent l'islam et d'avoir peur pour sa personne de tomber dans la mécréance. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tawbah, verset que l'on a déjà vu, dit: est-ce d'Allah, de ses signes et de son envoyé que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. Donc ici Allah Azza wa Jal n'a pas accepté l'excuse de ceux qui se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam, de ces hypocrites, alors qu'ils ont prétendu qu'ils disaient cela uniquement pour plaisanter et qu'en réalité ils ne le pensaient pas. Et la preuve de l'exception de la contrainte, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nahl, Surat les abeilles, où Allah Azza wa Jal dit: celui qui a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur wa qalbuhu mutma'innun bil iman est apaisé par la foi. Mais, c'est-à-dire ce n'est pas celui-ci qui est mécréant, mais c'est plutôt ceux qui ouvertement et délibérément ouvrent leur cœur à la mécréance, c'est-à-dire qui ouvrent leur cœur à la mécréance de façon totalement volontaire. Alors à eux, la colère d'Allah, et ils auront un châtiment immense. ثم قال الشيخ رحمه الله حفظه الله تعريف الإيمان. Ensuite le cheikh donne la définition de l'iman. الإيمان لغة التصديق كما في فتح الباري وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La définition linguistique de la foi, c'est at-tasdiq, c'est-à-dire de considérer vrai, comme cela est cité dans Fath al-Bari. Et d'autres savants ajoutent à cela al-iqrar, qui est l'acceptation, de considérer vrai, mais aussi d'accepter, comme le dit entre autres Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants également. Et ils disent que de se contenter de dire que c'est uniquement at-tasdiq, c'est-à-dire considérer vrai, que cela n'est pas suffisant pour définir la foi linguistiquement, mais il faut y ajouter al-iqrar, qui est l'acceptation. Et la définition de la foi en islam, ce sont des paroles prononcées par la langue, c'est une foi ou une croyance par le cœur, ce sont des actes qui sont faits avec les membres du corps, et cette foi augmente grâce aux bonnes actions et elle diminue à cause des mauvaises actions. Ainsi, on définit les savants la foi en islam. Ce sont donc des paroles, ce sont des croyances que tu crois avec ton cœur, et
ce sont également, ou la foi c'est également des actes par les membres de ton corps, et cette foi augmente et diminue. فائدة قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Et Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, dans son explication de l'Aqidah al-Tahawiyya, qui est l'une des meilleures explications de ce livre, il dit, les gens ont divergé sur ce que voulait dire ou ce que signifiait le mot al-Iman. Ils ont beaucoup divergé. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, al-Awza'i, Ishaq ibn Rahawayh et l'ensemble des gens du hadith, des savants du hadith, ainsi que les savants de Médine, les savants de Zahir et certains parmi les mutakallimin disent que la foi, c'est de considérer vrai, c'est-à-dire de croire avec son cœur, d'attester avec sa langue et d'agir avec les membres de son corps. Et Cheikh al-Wisrabi dit وَهَذَا هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Et ceci est la croyance des gens de la Sunnah. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. Et certains parmi nos compagnons, et ici c'est le même Ibn Abil Izz qui le dit, qui fait partie de l'Hanafiyya, dit l'avis de l'imam Tahawi, à savoir que c'est l'acceptation avec la langue et c'est de croire avec son cœur. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي ويروى عن أبي حنيفة. Et d'autres ont dit que de dire avec la langue, d'accepter avec la langue, que c'est une condition ajoutée qui n'est pas existante à l'origine, et c'est le madhab d'Abu Mansour al-Maturidi, d'où al-Aqidah al-Maturidiyya. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان. Al-Karramiyya, ça on l'a vu dans l'explication de l'Ummat al-I'tiqad, disent que la foi c'est uniquement d'accepter et d'attester avec sa langue. ثم قال فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد. Et al-Haqiqa, tous les avis cités après l'avis des gens de la Sunna est erreur et égarement. Et concernant le Karamiyya qui disent que la foi c'est uniquement d'attester avec sa langue, eh bien ils disent, ou l'on comprend de leurs paroles, comme l'a dit l'imam Ibn Abil Izz, que les hypocrites sont chez eux des croyants. Car les hypocrites, est-ce qu'ils attestent avec leur langue? Oui, ils attestent avec leur langue, donc ils font d'eux des hypocrites qui ont une foi complète, mais ils disent malgré cela, pour ne pas se contredire, que malgré cela, eh bien, ils méritent le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. Et Al-Jahm ibn Abi Safwan, d'où Al-Aqid al-Jahmiyya. Donc Al-Aqid al-Jahmiyya, à cette tête il y a Jahm ibn Safwan et Abu al-Hasan al-Salihi, l'une des têtes de l'Qadariyya, disent eux que la foi c'est uniquement la connaissance du cœur. À partir du moment où le cœur atteste qu'il y a un Dieu, eh bien cela suffit pour faire de lui un croyant. Et bien sûr, cela est pire que la vie qui précède. Car la vie qui précède disait qu'il fallait le dire avec la langue. Et qu'est-ce qui est le plus facile, de dire avec la langue ou de dire avec le cœur? De dire avec le cœur. Donc ceci est un égarement plus profond que l'autre. Et de dire cela, c'est-à-dire que la foi c'est uniquement croire avec son cœur, et bien cela
comme le dit l'imam Ibn Abil Izz, فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام ولم يؤمنوا بهما ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين بل كافرين به معاندين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب بما أغويتني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعل الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. Il dit, l'imam Ibn Abil Izz, rahimahullah, et le fait de dire que la foi consiste uniquement à attester avec le cœur, eh bien de cela signifie que Pharaon et son peuple étaient des croyants, car ils savaient, ils connaissaient la véracité de Moussa et de Haroun, alayhim as-salam, mais il n'a pas cru en eux. Et la preuve qu'il connaissait la véracité du message avec lequel est venu Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam, lorsque Moussa a dit à Pharaon dans Surat al-Isra, tu sais très bien que tous ces miracles-ci proviennent du Seigneur des cieux et de la terre et qui sont des preuves évidentes. Et Allah Azza wa Jal a dit en parlant de Moussa, de Pharaon et de son peuple, وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont renié ces signes, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, alors que leur personne en était persuadée, c'est-à-dire de la véracité. ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Par offense et par orgueil. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Regarde quelle est la fin de ceux qui sèment la turpitude. Et la fin de Pharaon, chacun d'entre nous la connaît. Et les gens du livre, si l'on part de ce principe, connaissaient, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissaient leurs enfants. Mais ils ne croyaient pas en lui. Bien au contraire, ils étaient mécréants et portaient atteinte au prophète alayhi salatu wassalam. Et si l'on raisonne ainsi, l'on dit aussi qu'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort mécréant, a dit, dans un des vers qu'il a récité, et j'ai su que la religion de Muhammad fait partie parmi les religions existantes et la meilleure des religions existantes. لولا الملامة أو حذار مسبة, si ce n'était des reproches ou la peur d'être insulté, لوجدتني سمحا بذاك مبينا, tu m'aurais trouvé en expliquant cela de façon manifeste, c'est-à-dire tu m'aurais trouvé musulman et ayant embrassé cette religion. Mais pourquoi Abu Talib ne l'a pas fait? Il avait peur des reproches et des représailles de son peuple. Et si on continue ce raisonnement, Iblis, alayhi la'natullah, lui aussi est un croyant. Si l'on considère que la foi c'est uniquement attesté avec le cœur, eh bien le diable, Iblis, est selon Al-Jahm ibn Safwan un croyant qui a la foi complète. Car est-ce qu'Iblis ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala?
Si, il croyait en Allah, et la preuve est dans plusieurs versets, dans Surat Al-Hijr, dans Surat Al-A'raf aussi, où Iblis a dit: ô mon Seigneur, retarde-moi jusqu'au jour où ils vont être ressuscités. Où il dit, dans Surat Al-Hijr également: Qala Rabbi bima aghwaytani, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Et dans Surat Sad, il a juré par la puissance d'Allah. Il a dit: par ta puissance, je les détournerai tous. Je ferai en sorte qu'ils dévient tous du droit chemin. La mécréance donc chez Al-Jahm ibn Safwan, c'est l'ignorance d'Allah. C'est de ne pas connaître Allah. Et il dit, c'est-à-dire Al-Iz ibn Abi Salam, Al-Iz ibn Abi al-Iz, afwan, Ibn Abi al-Iz dit: Wala ahad ajhala minhu bi rabbih. Et il n'y a pas une personne plus ignorante de son Seigneur que lui. Il parle de qui? De Al-Jahm ibn Safwan. فإنه جعل الوجود المطلق فإنه جعله الوجود المطلق. Car il dit d'Allah que c'est toute l'existence. Parmi la croyance de Al-Jahm ibn Safwan, c'est que tout ce qu'il y a, c'est Allah. Wal-'iyadhu billah. Et il a enlevé à Allah l'ensemble de ses attributs. Car Al-Jahmiyya ne croit en aucun nom et en aucun attribut. Ainsi, il ne croit en rien, et c'est donc l'une des personnes les plus ignorantes de son Seigneur. Et ainsi, comme l'a dit Ibn Abi al-Iz, il devient mécréant par sa propre attestation. Car pour lui, de ne pas connaître Allah, c'est ça la mécréance, et il fait partie des personnes qui connaissent le moins Allah subhanahu wa ta'ala. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. Et Ibn Abi al-Iz, rahimahullah, dit: il y a d'autres avis, d'autres sectes qui ont d'autres croyances, mais je m'abstiens de les citer afin de raccourcir. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والإيمان عند الأشاعرة هو التصديق كما في فتح المجيد باب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. Et Cheikh Louis-Savi rajoute la croyance de l'Asha'ira qui pour eux la foi c'est uniquement de considérer vrai. قلت ولا شك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة وهو أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Il dit, hafidahullah, et il n'y a aucun doute que la vérité est la parole des gens de la sunna, à savoir que la foi, c'est à la fois des paroles prononcées par la langue, une croyance qui a lieu avec le cœur, ce sont des actes qui ont lieu avec les membres du corps. Il augmente, cette foi augmente avec les bonnes actions et diminue à cause des mauvaises actions. ثم قال: وأركان الإيمان ستة اعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال له جبريل عليه السلام صدقت أخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن أبي هريرة. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Sache, chers frères musulmans, qu'Allah te permette d'accomplir ce qu'il aime et ce qu'il a agréé, ainsi qu'Allah me permette et te permette d'accomplir ce qu'Allah aime et ce qu'il a agréé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam l'a questionné sur la foi,
a répondu, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et que Jibril alayhi salam lui a dit, tu as dit vrai, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le Cheikh, hafidhahullah, cite les preuves que la foi augmente. Les preuves, adillatu ziyadatil iman. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Donc les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viennent attester que la foi augmente. Le verset de Ali Imran 173 où Allah azza wa jalla dit ceux auxquels on a dit ou les gens ont dit les gens se sont réunis contre vous, ayez peur d'eux. Ceci a fait augmenter leur foi et ils ont dit Allah nous suffit et c'est lui notre meilleur garant, ou c'est lui en qui nous plaçons notre confiance. Ce verset a été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la bataille de Uhud. Et vous savez que la bataille de Uhud, au final, est une bataille qui a été perdue par les musulmans à cause de la désobéissance de certains à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans ont péri, 70 parmi eux, et d'autres ont été blessés. Et une fois arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé ses troupes pour se préparer à combattre l'ennemi une prochaine fois. Et certains ont dit que les polythéistes se sont réunis et ont créé une armée et qu'ils se sont réunis pour vous. Ils se sont réunis contre vous. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence face aux compagnons? Est-ce qu'ils ont eu peur en disant on est blessé, on vient de perdre, on vient de subir une défaite, beaucoup se plaignent de blessures, on ne peut pas sortir combattre une nouvelle fois? Non. Allah Azza wa Jalla a dit fazadahum imana. Cela a fait accroître leur foi et ils ont dit Allah nous suffit et c'est en lui que nous avons confiance. Et Allah Azza wa Jalla a dit également dans Surat Al-Anfal les croyants sont ceux qui lorsque Allah est rappelé ou lorsque le nom d'Allah est cité leurs cœurs frémissent et lorsque ces signes sont lus cela fait accroître leur foi et ils ont confiance en leur Seigneur. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit, en explication de ce verset, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. Il dit rahimahullah, les croyants sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est cité, leurs cœurs frémissent. C'est-à-dire que leurs cœurs ont peur, qu'ils sont effrayés. Et ceci, cette peur, eh bien, fait en sorte qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala
est la chose la plus grande qui permet aux croyants de se protéger des péchés. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم لأن التدبر من أعمال القلوب ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يتحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتقاء إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات أو ازدجارا عن المعاصي وكل هذا مما يزداد به الإيمان. Et lorsque les signes d'Allah ou les versets d'Allah leur sont récités, cela fait accroître leur foi. C'est-à-dire que ces croyants écoutent attentivement le Coran et les versets qui leur sont lus. Ils écoutent attentivement avec une présence du cœur afin de méditer ce Coran. Et c'est ceci qui fait accroître leur foi. Car la méditation des signes d'Allah fait partie des actes du cœur. Et celui qui écoute et médite, eh bien, des sens vont lui apparaître, des sens qu'il ne connaissait pas auparavant. Ou bien, il va se rappeler une chose qu'il avait oubliée, et son cœur va le pousser à faire du bien, et à espérer la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur de son châtiment, et de délaisser les désobéissances. Tout ceci sont des choses qui permettent aux croyants d'augmenter leur foi. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة. Et le troisième verset est le verset 124 de Surat At-Tawbah qui prouve également que la foi augmente. Et lorsqu'une sourate descend, certains d'entre eux disent أيكم زادته هذه إيمانا. Qui d'entre vous, celle-ci a fait augmenter la foi? Et Allah Azza wa Jalla dit, quant à ceux qui ont cru, elle a fait augmenter leur foi. Et ils sont heureux. Et ils sont heureux. Le quatrième verset est le verset 22 de Surat Al-Ahzab. Lorsque les croyants ont vu les coalisés, ils ont dit هذا ما وعدنا الله ورسوله. Ceci est ce que nous avait promis Allah et son envoyé. Et Allah et son envoyé ont dit vrai. Et ceci n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Ce verset de Surat Al-Ahzab raconte la bataille de l'Ahzab lorsque les coalisés sont venus entourer Médine et combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les croyants ont vu les coalisés, tous ces polythéistes qui s'étaient réunis pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit هذا ما وعدنا الله ورسوله. Ceci est ce que nous avait promis Allah et son envoyé. De quelle promesse il parle? Il parle de la promesse qu'Allah Azza wa Jalla a faite dans Surat Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla a dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah أم حسبتم, pensez-vous أم حسبتم أن تدخلوا الجنة, pensez-vous que vous allez entrer au paradis ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم, et que vous n'allez pas subir la même chose qu'ont subi ceux qui vous ont précédés. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Allah Azza wa Jalla le dit مستهم البأساء والضراء. Ils ont été touchés par la misère et par la maladie, par des maladies. وزلزلوا. Ils ont été secoués
À quel point ils ont été secoués? حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. Au point que le prophète, c'est-à-dire qui leur avait été envoyé, et ceux qui ont cru avec lui, disent Mata Nasrullah. Mais quand la victoire d'Allah va venir? Qui dit ça? Un prophète. Cela prouve que c'est quelque chose d'important qu'ils ont subi, que c'est une épreuve extrêmement difficile qu'ils passent. Et Allah Azza wa Jalla a dit, en parlant aux compagnons et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans être éprouvés comme ceux qui ont été éprouvés avant vous? Donc c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vont être éprouvés. Et lorsqu'ils ont vu tous ces polythéistes entourer Médine, ils ont dit c'est ça que nous a promis Allah et son envoyé. Et en raisonnant ainsi, et en étant sûrs et en croyant Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce que cela a fait? Ils ont dit Allah et son envoyé ont dit vrai. C'est une preuve, en voyant cela, c'est une preuve pour eux qu'Allah et son envoyé ont dit vrai, et ceci n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et le 5e verset, هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a fait descendre la sérénité et la quiétude dans le cœur des croyants afin que leur foi augmente. Afin que leur foi augmente. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Muddathir, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et ceux qui ont cru, leur foi augmente par rapport à ce qu'elle était auparavant. Ce sont quelques versets que le cheikh a cités qui prouvent, comme vous l'avez bien vu, que la foi augmente. Donc celui qui vient vous dire que la foi n'augmente pas, eh bien, vous avez les preuves à votre disposition pour lui répondre. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Hadith sahih, rawahu ibn Majah. Et les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses également. Selon Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque nous étions jeunes et que nous approchions l'âge de la puberté. Comme le dit Cheikh Sindi rahimahullah dans son explication de Sunan ibn Majah, Hazawira, c'est le pluriel de Hazwar. Et Hazwar, c'est celui qui se rapproche de l'âge de la puberté. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant jeunes, atteignant presque l'âge de la puberté, et nous avons appris la foi avant d'avoir appris le Coran. Puis nous avons appris le Coran et notre foi, grâce à l'apprentissage du Coran, a augmenté. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في صحيحه. Et dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et ici, la faiblesse est la chose forte dans le croyant, c'est quoi? C'est la foi, mais c'est aussi c'est la force physique et c'est aussi la force de la foi. Donc c'est
un hadith général du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est pris en compte dans cela la foi du croyant. Ainsi, le croyant qui a une foi plus grande que l'autre est meilleur et plus aimé chez Allah. De même que le croyant qui a une force physique plus grande que le croyant qui est plus faible physiquement est meilleur et plus aimé chez Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite وَفِي كُلٍّ خَيْرٍ, mais dans chacun il y a un bien. Dans chacun il y a un bien. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam احرص على ما ينفعك, accours vers ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah et ne لا تعجل, c'est-à-dire ne deviens pas fainéant et ne deviens pas paresseux. Et si une chose te touche, ne dis pas si j'avais fait telle ou telle chose, alors il se serait passé telle ou telle chose. Mais dis plutôt Allah a décrété ainsi et ce qu'il veut a eu lieu. Car la parole si ouvre les actes du diable. De dire si j'avais fait ci, il ne se serait pas passé cela, etc., etc. Ceci est une porte par laquelle va entrer le diable. Comment est-ce que le diable va entrer par cette porte? Eh bien, il va te faire regretter et il va te faire culpabiliser et voir ne pas te faire accepter ou faire en sorte que tu n'acceptes pas le destin d'Allah. Car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le destin, وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et sache que ce qui t'a évité ne pouvait te toucher. Et ce que tu as fait, tu ne pouvais l'éviter. Donc il faut accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité les preuves que la foi augmente, Cheikh al-Wisabi hafidahullah cite les preuves que la foi diminue. من أدلة نقصان الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadith Abu Huraira radiallahu anhu qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi est composée de 70 et quelques branches. La meilleure est la parole La ilaha illallah, et la plus basse est d'enlever une chose nuisible du chemin ou de la route, et la pudeur est une branche de la foi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici la foi a des degrés. Il y a un degré meilleur et il y a le degré le plus bas. Cela prouve que la foi peut augmenter comme elle peut diminuer. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. Et selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut, par sa langue, s'il ne peut, par son cœur, et ceci est le plus faible de la foi. C'est-à-dire de condamner un mal par son cœur, c'est le minimum de la foi. Donc cela prouve que la foi a un minimum et qu'elle peut baisser jusqu'à ce minimum. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Le hadith d'Abu Huraira que l'on a vu précédemment, le croyant fort est meilleur
est plus aimé chez Allah que le croyant faible. Il y a donc la preuve dans ce hadith à la fois que la foi augmente mais aussi qu'elle diminue. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها أخرجه البخاري ومسلم. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri rapporté par al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai vu des êtres parmi les êtres qui ont une défaillance dans la raison et dans la religion qui font perdre la raison d'un homme ferme que l'une d'entre vous, en parlant aux femmes. À savoir que les femmes peuvent faire perdre la raison à un homme qui a toutes ses facultés. Et ceci prouve que les femmes sont une tentation pour les hommes. Certains ont beau critiquer cela en disant mais les musulmans ne savent pas se retenir, c'est pour cela qu'ils font la misère à leurs femmes, etc., etc. Non, la femme a la possibilité de détourner un homme, même l'homme qui a toutes ses facultés, et les exemples sont innombrables dans cela. Et les femmes qui étaient présentes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est leur défaillance dans leur religion, dans notre religion et dans notre raison, ô envoyé d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: le témoignage d'une femme n'est-il pas la moitié du témoignage d'un homme? Elles ont répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ceci est leur défaillance dans leur raison. Et la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Ils ont dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et c'est cela leur défaillance dans leur religion. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. تنبيه: أدلة زيادة الإيمان هي أيضا أدلة نقصانه، فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا، فهذه الآيات الدالات على زيادة الإيمان منطوقها يدل على زيادة الإيمان ومفهومها يدل على نقصانه. Et Cheikh Al-Wissab fait une remarque en disant: les preuves qui viennent attester que la foi augmente sont aussi des preuves sur la diminution de la foi. Car avant d'augmenter, la foi était faible. Et ces preuves, ou tous ces versets qui prouvent que la foi augmente, elles prouvent en soi, c'est-à-dire dans leurs termes, que la foi augmente, mais dans la compréhension, on en déduit aussi que la foi diminue. فائدة: كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et il fait une deuxième remarque, que tout croyant est musulman, mais pas l'inverse. Tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. Et la preuve est le verset 14 de Sourate Al-Hujurat, où Allah Azza wa Jalla dit: les Bédouins ont dit nous avons cru, dit vous n'avez pas cru, mais dit vous vous êtes soumis. Car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. On sait qu'ils ont traduit? Comment ils ont traduit ce verset? وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc ceci prouve que le croyant n'est pas forcément, le musulman n'est pas forcément croyant. وعن أبي سعد وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي قلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري ومسلم. Et une preuve également que le croyant est musulman mais que le musulman n'est pas forcément croyant. Et le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué des dons, et Sa'd radiyallahu anhu était assis et il regardait. Et il a constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas donné à un homme qui, pour Sa'd, était meilleur que les autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à des personnes, mais il n'a pas donné à d'autres. Et ceux à qui il n'a pas donné, parmi eux, il y avait un homme que Sa'd, radiyallahu anhu, estimait beaucoup. Et j'ai dit, ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas donné à un tel? Je jure par Allah que je le considère croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou musulman. Je me suis tu, puis ce que je sais de cet homme m'a vaincu. Et je suis revenu à ma parole. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou musulman, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu s'est tu, mais ce qu'il voyait de cet homme et ce qu'il connaissait de cet homme comme bien et comme foi a été plus fort que lui, et il a dit une nouvelle fois, ô envoyé d'Allah, pourquoi n'as-tu pas donné à un tel? Je jure par Allah que je le considère croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une seconde fois, ou musulman. Puis, ce que je sais de lui a été plus fort que moi, et je suis revenu à ma parole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu en disant, ô Sa'd, je donne à un homme, et autre que lui est plus aimé chez moi. C'est-à-dire que, ô Sa'd, je donne à des personnes, mais d'autres personnes sont plus aimés chez moi. Khashyata an yakubbahu Allahu fi an-nar. Mais j'ai peur qu'Allah le fasse plonger en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd qu'il donne à des personnes tout en sachant que d'autres personnes sont plus aimées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ces premiers de peur qu'Allah les fasse entrer en enfer. Et je vais vous lire l'explication de l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de Sahih Muslim. Il dit rahimahullah ma'nahu ay u'ti nasan mu'allafa fi imanihim ضعف ولو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار. Il dit rahimahullah, la signification, c'est-à-dire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je donne à des personnes dont le cœur est proche de l'islam et dont le cœur est fragile et qui ont une foi faible. Et si je ne leur donnais pas, ils rentreraient dans la mécréance. Et Allah les ferait plonger en enfer. Et je délaisse d'autres personnes qui sont plus aimées chez moi que ceux à qui j'ai donné. Et je ne délaisse pas ces personnes pour les humilier, ni
parce qu'ils sont moindres dans leur religion. بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والإيمان التام. Mais je les laisse avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans leur cœur comme lumière et foi. Que ceux qui ont une grande foi, eh bien, ils peuvent supporter des situations difficiles car ils ont la certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur foi est grande vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela les aidera à surmonter les épreuves qu'ils pourraient rencontrer. Quant à ceux qui ont une foi faible, lorsque une épreuve les touche, eh bien, ils peuvent, wal'iyadhu billah, revenir sur leur religion. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam favorisait dans le don ces personnes plus que les autres. C'est clair? فائدة أخرى الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا أي إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام وإذا ذكر معا يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلب. Et une autre remarque de Cheikh Al-Wisabi hafidhahullah, l'islam et la foi, lorsqu'ils se réunissent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se réunissent. C'est-à-dire que lorsque l'islam est cité seul, eh bien, entre dans l'islam la foi. Et lorsque la foi est citée seule, entre dans la foi l'islam. Et lorsqu'ils sont cités l'un après l'autre, eh bien l'islam, ce sont tous les actes apparents, et la foi, ce sont tous les actes du cœur. Rajih Kitab al-Iman et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et pour celui qui veut plus de détails, qu'il retourne au livre, le livre de la foi de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et une troisième remarque, المؤمنون قسمان سابقون وهم المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار. Que les croyants sont de deux sortes. Il y a as-sabiqoun. As-sabiqoun, as-sabiqoun, ulaika al-muqarraboun. Yani, as-sabiqoun, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Ce sont ceux qui s'empressent, les premiers, qui sont eux les rapprochés. Et il y a ashabul yamin, ashabul yamin, ima ashabul yamin, et les gens de la droite, qui sont aussi des croyants, et qui font partie des pieux et de l'élite. Il y a donc dans les croyants des degrés également. Il y a ceux qui sont rapprochés et il y a ceux qui sont pieux et qui sont respectés. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.